Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle énergie fractale de Karine Wins, révélateur de potentiel et visualisation thérapeutique. Il est édité aux éditions Trajectoire. Alors c'est un oracle qui m'a interpellée en fait, avec ce côté-là, révélateur de potentiel et visualisation thérapeutique. J'ai trouvé que voilà, j'étais curieuse, il y avait un truc, il me paraissait différent des autres oracles et en effet c'est vraiment le cas. Donc je suis très heureuse de vous le présenter. Il arrive dans une boîte un petit peu comme l'oracle des origines. Voilà, cette belle boîte noire. Il y a un côté un peu, il y a comme un grain, on le sent en passant le doigt dessus. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça, il n'y a pas de côté aimanté. Je vais vous montrer le dos. Hop, et puis on va pouvoir lire ensemble pour voir un peu l'univers. Alors on nous dit ce coffret est le fruit de plusieurs années de réflexion et de création, unique et novateur. C'est vraiment, voilà, c'est ce que j'avais ressenti déjà en voyant juste le coffret. Il conjugue la force des énergies planétaires à la magie des formes fractales. Conçues comme un outil inspirant, les cartes énergie fractales peuvent être utilisées individuellement comme un oracle personnel, un support de connaissance de soi qui apporte des réponses et des perspectives d'avenir grâce à la visualisation thérapeutique. Dans le contexte d'animation en groupe, elles peuvent constituer un instrument précieux pour stimuler les échanges et libérer la parole. Avec le guide d'interprétation complet et plusieurs exemples de tirage, donnez un sens au chaos en libérant sa puissance cachée. Donc à l'intérieur, vous avez un coffret avec un bouquin de 112 pages, ainsi que le jeu original de 56 cartes. Et on nous dit que c'est au prix de 25 €. Je trouve que c'est vraiment super sympa pour 25 € d'avoir un jeu aussi complet. On sent qu'il y a énormément de travail aussi riche en fait. Il y a vraiment... c'est un jeu pour moi qu'il est possible d'utiliser de plein de façons différentes. Alors je vais vous montrer. Hop. L'intérieur du coffret, donc on a un livre qui se présente comme ça. Avec les cartes ensuite à l'intérieur. Donc je vais vous montrer d'abord le livre. Ça va permettre de bien rentrer dans l'univers de ce jeu et des cartes. Donc l'univers, le bouquin, pardon, voilà l'épaisseur. On est sur, je crois que je vous l'ai dit, 112 pages. Alors, on nous parle de la composition du jeu. On est sur un jeu qui... en fait, il n'est pas fait pour être utilisé en brassant toutes les cartes comme ça. En fait, il y a des catégories de cartes qui ne doivent pas être mélangées entre elles. Vous avez des cartes éléments, potentiel univers, énergie planétaire, lumière fractale. On les reconnaît en fait avec le dos des cartes. Vous voyez là, par exemple, cette espèce de turquoise... Ça va représenter les éléments. Ici, on est... je connais pas encore très bien les cartes, mais voilà, vous voyez, on a à chaque fois une couleur différente qui correspond à quelque chose en particulier. Et les tirages qui sont proposés, donc voilà, on ne va pas, comme je vous disais, brasser là toutes les cartes et les mélanger. On va toujours utiliser ces familles de cartes pour construire notre tirage. Mais je vais vous montrer ça... avec le livre. Donc voilà, vous avez les cartes éléments, les cartes potentiel univers, les cartes énergie planétaire et les lumières fractales. Donc vous voyez qu'on n'a pas le même nombre de cartes pour chaque catégorie. On a seulement 7 cartes éléments, 26 cartes potentiel univers. Donc là, c'est le plus gros... la plus grande famille, 10 cartes d'énergie planétaire et 13 de lumière fractale. Donc là, vous avez une petite... Enfin, on vous parle un petit peu de l'histoire du jeu, de l'oracle. Le tirage de la carte élément, tirage de la carte potentiel univers. Non, en fait, là, on vous parle des différentes catégories de cartes. Ici, énergie planétaire. Et bilan du tirage. Attendez, je me dis, est-ce que j'ai pas loupé une page? Non, c'est ça. Là, en fait, on vous parle de la composition et on vous propose en fait de faire un tirage à 3 cartes avec ces familles-là. Ensuite, on nous parle des... la lumière fractale, je connaissais pas du tout. Donc là, voilà, c'est un peu comme l'oracle des origines, où on nous parle de l'alphabet mélangé à l'astrologie. C'est des oracles qui sont vachement creusés, où il y a une grande étude qui a été faite.
Et ça permet d'apprendre des trucs. Pour le coup, si on n'est pas un peu passionné par le sujet, enfin moi par exemple, j'y connaissais absolument rien. Donc voilà, on va nous parler de expérience, intuition et corrélation. Donc là, c'est sympa parce qu'on a la présentation des cartes à chaque fois. Vous allez avoir en fait des exemples de tirage. Là en fait on vous montre que déjà vous pouvez ressentir l'énergie du tirage juste en regardant les couleurs. Par exemple ici, voilà, dans ces cartes là on a tout de suite ce côté feu, rouge qui va évoquer tout ce qui est le passage à l'action, l'énergie, la vie. Au contraire ici dans ce tirage là on a un univers tout à fait différent qui est beaucoup plus en lien avec le ciel, donc un côté plus doux, plus léger. Donc à chaque fois, voilà, elle vous montre encore une fois des formes et des couleurs différentes. Vous voyez là, on se rapproche un petit peu de ce feu. On est dans des couleurs chaudes, mais on a quelque chose qui va davantage nous parler de réussite, de chaleur, de renaissance. On a le soleil en fait qui va apporter ce côté très optimiste au tirage qui n'est pas présent ici. Même si c'est un tirage qui est sympa aussi, hein, mais je veux dire que c'est différent. Hop, là, elle passe à des tirages à 3 cartes. Donc là, on voit bien qu'on est voilà, dans des tons un petit peu vert, un peu métallique. En effet, on a l'élément métal. Donc là, on est vraiment sur une première approche intuitive, en fait. Juste en regardant les couleurs, les formes, qu'est-ce que ça peut nous évoquer. Et voilà, c'est là que je trouve que c'est vraiment super intéressant, les tirages qui sont proposés. On a un tirage à 3 cartes. Donc on va avoir besoin du petit A de cartes des éléments, le petit A potentiel univers et le petit A énergie planétaire. On va se retrouver, je crois qu'en tout on a 4 familles. On se retrouve... Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous avais montré au début. On a 4 familles, donc là en fait dans ce tirage... C'est l'énergie, la lumière fractale, les 13 cartes de la lumière fractale qui vont être mises de côté. Pendant ce tirage, on va juste utiliser ces cartes-là. Donc on vous explique tout bien, on vous dit voilà de vous concentrer sur votre question, tout ça. Vous tirez d'abord une carte élément, donc issue de ce petit tas de cartes. Elle va vous indiquer le type de problématique. Par exemple, si vous tirez l'élément terre, ça va cibler le fait que par rapport à votre problématique, il y a un souci d'incarnation, vous avez du mal à incarner quelque chose, peut-être à matérialiser un projet par exemple. Je sais pas, si c'est le feu, peut-être que vous manquez un petit peu de créativité, de passion, d'énergie, de feu créateur. Si c'est la carte de l'eau, ça va nous parler de l'émotion, vous dire que il y a quelque chose, il y a peut-être un tumulte au niveau émotionnel qui vous empêche de réaliser, de résoudre votre problème. Donc voilà, ça c'est la première carte. Ensuite, on a une carte tirée de ce petit tas-là. Donc il s'agit des potentiels univers qui donnent le talent ou la qualité symbole à explorer. Ça c'est super sympa. Je pense que je vais vous proposer un tirage où je vais justement tirer des cartes en vous proposant de voir quel est le don que vous avez... qui a envie d'éclore en vous et voilà, sur lequel vous pouvez bosser, c'est super intéressant. Et là, du coup, ça s'inscrit dans ce tirage, dans le tirage que vous faites par rapport à une question donnée. Donc, la carte élément vous montre sur quoi vous avez besoin de bosser. La carte ici vous montre le potentiel que vous avez par rapport à votre question et sur quoi vous pouvez travailler. Et la dernière carte, c'est l'énergie planétaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Il me semble que c'est l'action à poser. Voilà, ça représente le genre d'action que vous devez mettre en place pour y arriver. Donc vraiment, vous avez un tirage qui est extrêmement complet avec, voilà, en gros, la base du problème, première carte. Deuxième carte, le potentiel que vous pouvez mettre en œuvre pour résoudre votre problème. Et troisième carte, une action, un truc un petit peu concret que vous pouvez poser pour justement résoudre ce fameux souci. Une fois que vous avez bien lu ces 3 cartes, que vous êtes à la fois imprégné des énergies et que vous avez lu le livre, vous allez enfin pouvoir vous référer aux lumières fractales, aux cartes que vous avez laissées de côté. Et vous allez pouvoir tirer une carte qui va venir... c'est comme une sorte de bilan, comme une sorte de synthèse du tirage.
C'est comme, moi j'ai ressenti quand j'ai fait le tirage, j'ai testé, je l'ai ressenti comme un noyau. En fait, c'est vraiment le noyau de votre tirage. Ça vient comme une sorte de conclusion et de point final, de la petite touche qui va relier toutes les cartes entre elles. Voilà, ça c'est le tirage, moi que j'ai trouvé le plus intéressant. Je l'ai testé, je l'ai trouvé extrêmement puissant. C'est sympa, elle vous montre un schéma pour reconstituer en fait toutes les étapes du tirage. Ce que je vous ai expliqué là, en fait, c'est expliqué ici sous forme de texte, mais vous l'avez repris ici sous forme de schéma. Et je trouve que c'est sympa, ça aide à bien se représenter le truc. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, après ça c'est cool. On vous montre des exemples de tirage, là, celui dont je viens de vous parler. Et bien là, vous avez des exemples. Par exemple, ici sur un parcours professionnel, quelqu'un qui demande dois-je changer de voie professionnelle? Voilà, vous avez toutes les étapes que je viens de vous décrire ici en lien là avec cette fameuse question. Vous avez plusieurs exemples qui sont proposés. C'est toujours super, je trouve, quand on a comme ça des exemples illustrés. Ça permet de bien se rendre compte. Et après, on vous dit aussi que vous pouvez bien sûr tirer une seule carte. Donc là, des lumières fractales, du petit tas des lumières fractales. Vous pouvez vous en servir par exemple comme tirage en début de journée. Donc là aussi, on vous explique ça en texte. Et puis on vous reprend ça sous forme de schéma. Et puis après, vous avez aussi le tirage en consultation. C'est sympa aussi pour les professionnels. Et j'ai bien aimé, il y a aussi une approche de groupe, par exemple tirage team building, donc pour la cohésion d'équipe. Vous avez là un tirage particulier qui est expliqué pour les groupes. Et vous avez aussi ce tirage donc repris sous forme de schéma pour bien comprendre comment organiser ça. Donc je trouve vraiment que c'est très, il y a un côté très pédagogique, c'est super bien expliqué. Là aussi, après, vous avez un exemple hein, sur le tirage de groupe. Hop. Non, en fait, je crois pas que ce soit sur le tirage de groupe. Je voulais vérifier que je dise pas de bêtises. Et en fait, je vois que c'est les cas particuliers. Est-ce qu'on a un exemple, juste on vous fait le résumé en fait. Ici vous avez le résumé d'une partie avec 3 personnes qui tirent une carte et c'est représenté là. Sinon en fait ici c'est les cas particuliers. Voilà, c'est toujours sympa je trouve d'avoir des cas particuliers qui sont présentés parce que des fois oui on peut un petit peu bloquer. Donc là par exemple un projet à développer. Mais c'est quand même en rapport, hein, il me semble bien, avec le tirage de groupe ici. Donc là, par exemple, il y a un projet à développer. Oui, c'est ça, demander au groupe qui a envie de parler d'un projet. Donc vous avez ça avec plusieurs cas particuliers dans le cadre d'une lecture de groupe. Donc ici, par exemple, quelque chose à transformer. Ici, sortir de sa zone de confort. Donc c'est bien ça. Je croyais que je m'étais trompée, mais non, c'est bien des illustrations en fait de tirage de groupe. Et ensuite, vous avez le guide des messages, les cartes. Donc là, par exemple, on a les cartes éléments. Donc les cartes éléments, en fait, vont nous renseigner sur un besoin. Donc par exemple, ici, le besoin de réalisation. Vous avez quelques questions à vous poser pour approfondir un petit peu votre réflexion. Vous avez ça à chaque fois pour chaque élément. Je vous ai fait un tirage en rapport avec ça sur Instagram si ça vous intéresse justement pour voir quel est l'élément qui vous accompagne et du coup le besoin qui a besoin d'être nourri actuellement. Ensuite, vous avez les énergies planétaires. Donc là on est dans une autre famille de cartes. Par exemple ici la Lune. Donc là on vous parle de la Lune. Ici on vous parle du Soleil. Mars qui va apporter une énergie conquérante, Jupiter avec l'enthousiasme. Je vais vous montrer une autre famille. Là, on est sur les cartes de potentiel univers. Donc, ce sont les cartes qui vous montrent votre don, votre potentiel qui a envie d'être mis en lumière. Donc, vous voyez, on vous dit à chaque fois, don à mettre en lumière ici, c'est la sensibilité au sacré. Ici, ce sera la persévérance, avec un petit texte à chaque fois qui accompagne.
Donc vous voyez, en fait, on peut utiliser les cartes ensemble, mais on peut aussi, par exemple, choisir, moi j'en ai fait une ce matin, un tirage comme ça ce matin, juste une carte, par exemple, du potentiel que vous avez à mettre en lumière pendant la journée. Bah, par exemple, là, j'adore cette carte, Poésia, l'imagination. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, travailler sur votre imaginaire, exploiter votre imaginaire, bah, ça va être quelque chose de nourrissant pour vous. Voilà, ici, il doit mettre en lumière capacité à déverrouiller les blocages. C'est vraiment un oracle qui est très puissant pour travailler sur soi, je trouve, pour faire du développement personnel, même si il est aussi possible de l'utiliser en divinatoire. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais au début, il y avait des questions du genre est-ce que je dois persévérer dans ma profession? Donc il y a quand même une notion de divination, parce qu'on va aller voir si, en effet, en persévérant dans notre boulot actuel, bah, il y a quelque chose qui... ça va fonctionner ou pas, quoi. Et après, je voulais vous montrer, il y a encore une autre famille de cartes. Alors, voilà, les cartes de lumière fractale qui sont vachement importantes. Donc là, par exemple, ici, on a la vérité, un petit texte et une question à se poser. Donc là, on est un petit peu sur une question d'identité. Qui suis-je réellement? Ici, la transmutation. Comment puis-je prendre conscience de mon potentiel? Donc là, je rappelle ces cartes-là, en tout cas la façon dont c'est expliqué dans le livre. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais ce sont des cartes qui vont être tirées à la fin d'un tirage à 3 cartes pour vraiment avoir comme le noyau du tirage. Ou sinon, ce sont aussi des cartes qui sont conseillées à tirer en début de journée pour avoir l'énergie de la journée. Je vous en montre encore quelques-unes. La sagesse ici, le transgénérationnel là. Et je vais passer aux cartes parce que je crois que j'ai bien fait le tour. À la fin, juste, vous avez aussi des questions-réponses sur les questions que vous pourriez éventuellement vous poser. C'est vraiment un livre qui est extrêmement complet, je trouve. Voilà pour le bouquin. Je vous montre les cartes maintenant. Alors, je les ai sorties du coffret, mais vous voyez enfin, comment ça se passe. Il n'y a pas de petits rubans. Enfin voilà, il faut les enlever comme ça. Après, c'est pas compliqué parce qu'il y a des petites encoches et on peut facilement les retirer. Alors, je vais vous montrer du coup par famille. Hop. Donc voilà, là ce sont les cartes des éléments. Donc voilà le dos. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Comme d'habitude, on a une très bonne qualité de carte, elle glisse super bien, moi je les trouve vraiment très agréables. On n'a pas de tranches dorées ou quoi, ce sont des tranches normales. Donc voilà, ici les cartes des éléments, alors j'aimerais bien que ce soit assez clair. Voilà, le feu. Donc vous voyez qu'on est sur un oracle assez sensitif, je sais pas trop comment dire autrement. On sent, enfin, je trouve qu'on sent quelque chose de très énergétique. Moi, personnellement, quand je fais un tirage, je regarde, j'ouvre grand mes yeux et je me laisse complètement imprégner de la carte. Je ne fais pas d'interprétation intuitive comme je vous fais souvent dans mes vidéos. Je sais pas, je trouve que ce sont des cartes qui se passent de mots et j'ai l'impression que ça agit au niveau énergétique. Donc, moi, tout simplement, je prends quelques secondes pour bien regarder la carte, m'en imprégner. Et ensuite, je consulte le livre. Voilà, le bois. Ensuite, je vous montre une autre famille de cartes. Hop. Alors là, je sais pas ce que c'est. Comme je vous disais, je les connais pas super bien. Je vais essayer de vous dire à quelle famille ça correspond. Là, c'est la lumière fractale. Donc voilà le dos. Hop. C'est vrai que ça fait penser à des photos prises avec un microscope. On a vraiment comme des petits schémas qui vont se répéter dans les choses minuscules, en fait.
le transgénérationnel. Hop. J'ai cru que c'était la dernière, mais non. La quantique. La carte quantique. Hop, je vous montre une autre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que ce sont les cartes planètes. Et ce sont des cartes qui vont désigner ici donc une énergie planétaire et une action à poser en lien avec votre question. La lune. Hop. Et derrière Mars. Et hop, les dernières cartes. Alors, à quoi ça correspond? Je crois que c'est les dons et ouais, potentiel univers, les astéroïdes. Donc voilà le dos. Et les cartes. Donc là, c'est la famille la plus nombreuse, enfin où il y a le plus de cartes, quoi. Qui va donc vous parler d'un don à mettre en lumière pour éclaircir un problème, pour accélérer la résolution d'un souci. Ça peut être sympa, par exemple, de se demander, je sais pas, j'ai des problèmes dans mon couple, quel est le don que je peux travailler, exploiter pour la ressource un petit peu en fait que je peux travailler pour améliorer les choses, où je suis bloquée dans mon emploi, j'aimerais passer un peu au stade supérieur, quel est le don qui a envie d'être exploité, de se manifester à travers moi. Hop, celle-ci elle est pas dans le bon sens. Je vous ai pas dit aussi qu'on a des petits numéros qui en fait sont diminués, je sais pas comment on dit, là, enfin numérologiquement par exemple 4 plus 2 ça fait 6 et on vous donne le rapport, le lien avec le tarot. La carte numéro 6 du tarot est mise en lien du coup direct avec cette carte-ci. Donc là par exemple tous ces chiffres-là sont additionnés aussi pour donner... on vous fait le calcul, vous n'avez pas à le faire en fait. Il est fait dans le livre et on vous dit à quelle carte du tarot ça correspond. Et j'apprécie ça. J'aime toujours quand j'ai un jeu divinatoire qui va faire des liens avec d'autres formes de divination. Par exemple le tarot, les runes, ce genre de choses. Je trouve que tout en fait est interconnecté et c'est intéressant quand on a un jeu qui fait le pont en fait entre ces différents supports. Et voilà l'amour. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je le trouve vraiment très intéressant. Et souvent quand j'en parle autour de moi, malheureusement les gens ne le connaissent pas bien. Je trouve qu'il mérite vraiment à être connu. Et pour moi c'est vraiment une très belle découverte, je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.